Ok frérot, je vais répondre à une question que beaucoup d'hommes doivent se poser et que moi-même je me suis posé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il faut date des meufs en même temps que tu poursuis ton succès et tes objectifs? Alors pour moi, je vais te dire, il y a trois scénarios pour un mec. Il y a trois cas possibles si tu as un mec dans lesquels tu te trouves. Le premier cas, c'est le cas où je me trouvais il y a encore 2 ans. Donc c'est le cas où t'as pas de meuf, ok, t'as pas de meuf, mais tu sais pertinemment que même si tu allais sur le dating market, que même si tu commençais à aller aborder, à aller faire des efforts, etc., bah tu sais que même en faisant ça, t'aurais pas de meuf. Parce que t'es tout simplement pas au niveau. Je vais prendre un exemple, t'es un mec obèse. T'es un mec obèse, malheureusement, tu sais pertinemment, on le sait toi et moi, même toi tu le sais au fond de ta tête, bah, que même si aujourd'hui tu vas sur le dating market, t'abordes 100 meufs par jour, tu n'auras quasiment pas de meufs qui t'attirent en tout cas, parce que ça sera peut-être des moches, elles voudront de toi, peut-être des obèses, des meufs obèses aussi voudront de toi, mais en tout cas, tu n'auras aucune meuf de haute valeur, aucune meuf qui t'attire, qui voudra de toi. C'est la vérité, d'accord? Et c'est pareil, moi, c'était mon cas il y a 2 ans. Moi, il y a 2-3 ans, je savais, donc j'avais une tête de gamin, j'avais pas du tout fait le looks maxing, j'avais pas de beba, j'étais tout gras, j'avais peut-être 16% de body fat, j'avais pas un bon physique, et il y avait rien qui fonctionnait dans ma vie, j'étais pas confiant, je connaissais pas la nature féminine, etc. Bah moi je savais pertinemment à cette époque-là, ok Samy, même si tu vas sur le dating market, même si tu essayes, en fait il n'y aura aucune meuf qui voudra de toi. Ou alors aucune meuf qui t'attire qui voudra de toi. Et c'est ça le plus important parce que en soi, même un mec dégueulasse, il peut trouver une meuf dégueulasse. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de trouver minimum une meuf qui nous attire un peu, une 6, 7 ou plus. D'accord? Mais si tu n'es même pas capable de trouver une 6, 7 ou plus avec ton apparence actuelle, avec ta compétence sociale actuelle, ta confiance en toi actuelle, et bien là en fait ça n'a aucun intérêt. Et là, la réponse, elle est super simple. C'est non. Il n'y a pas de dating. Mais l'avantage, et franchement, c'est. Je vais pas te mentir, ça va être une des meilleures périodes de ta vie. Moi, c'était une des meilleures périodes de ta vie, de ma vie personnellement. C'est une période où en fait, tu te dis, bon, je peux pas avoir de meuf aujourd'hui. Voilà. Je peux pas avoir de meuf qui m'attire aujourd'hui plutôt. Je vais préciser. Donc, bah, tu sais quoi, on va se la tuer pendant X période. Je vais me la tuer à la salle, je vais me la tuer à mon succès, je vais pas date, je vais pas penser aux meufs du tout. Et tu vas voir que c'est une période où tu vas avoir énormément de croissance et tu vas progresser énormément dans tous les domaines. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est beaucoup de gens disent ouais, Samy, t'es BG. Ouais, Samy, t'as un bon physique. Ouais, Samy, putain, t'as atteint le stade où tu vis de YouTube, t'as lâché tes études et tout. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais, mais ça, c'est des années de grind en fait. C'est-à-dire qu'en 2022, je me suis enfermé. J'ai pas parlé à une seule meuf pendant peut-être 2 ans, un truc comme ça, voire même 2 ans et demi. Et j'ai rien fait d'autre de ma vie que de faire des vidéos, faire du business et aller à la salle. C'est tout. J'ai rien fait d'autre, frérot. J'ai pas pensé aux meufs du tout. Et les meufs, j'y pensais pas parce que je savais que même si je voyais une meuf fraîche, je savais que je pouvais pas en fait. Et d'ailleurs, ce qui me faisait savoir que je pouvais pas, c'est que j'ai justement en 2022, j'ai fait une vidéo qui s'appelle. J'étais avec un mec qui s'appelle Sébastien Spinoza, Road to Condor. Alors, tu vas plus trouver ces vidéos parce qu'en fait, il a tout simplement supprimé toutes ces vidéos-là. Mais en gros, j'ai fait une vidéo où j'allais sur sa chaîne et j'abordais dans la rue des meufs. Et du coup, j'ai eu cette petite période de peut-être 1 mois et demi ou 2 où j'abordais des meufs régulièrement. Donc j'avais abordé peut-être plusieurs dizaines de meufs dans la rue. Sur ces plusieurs dizaines de meufs dans la rue abordées, je vais pas te mentir, mes résultats, ils étaient relativement mauvais, d'accord. J'avais peut-être un taux de numéro de 20%, c'est-à-dire que sur 10 meufs que j'abordais, bah, j'avais 2 numéros que je chopais. Et sur 10 numéros que je chopais, bah, il y a peut-être 6 meufs qui me répondaient sur les 10. Et sur les 6 meufs qui me répondaient, j'étais incapable de convertir en date en fait. Donc, en gros, à ce moment-là, 2022, moi personnellement, je pensais que j'étais prêt, tu vois. Donc, je suis allé sur le dating market, mais j'ai vu que j'avais pas le résultat que je voulais. J'avais pas les résultats que je voulais et j'ai vraiment eu l'assurance du terrain. Donc, en fait, comme je t'ai dit, ce premier cas, t'es un mec, t'as pas de meuf, mais tu sais que même si tu voulais, tu pourrais pas avoir de meuf. Donc, en fait, dans ce cas-là, il n'y a même pas à se dire je vais date, c'est juste tu te lock-in pendant une période. Ça peut être plusieurs mois à plusieurs années, ça dépend d'où tu pars. Mais tu vas faire cette période où tu vas grind, tu vas simplement te focus sur toi et pas du tout penser aux meufs. Et c'est une période vraiment magnifique parce que tu vas énormément progresser et surtout tu vas la kiffer parce que tu n'as pas cette pensée derrière. Tu penses pas aux meufs parce que tu sais que même si tu voulais, tu pourrais pas. Donc là, tu es à 100%. Maintenant, il y a le deuxième cas. Il y a le deuxième cas, c'est le cas où tu as le cul entre deux chaises. Et c'est le cas où j'étais il y a peut-être 1 mois ou 2 encore. C'est le cas où en fait, tu as fait ces années de grind. Donc tu as travaillé sur toi, tu as développé le physique, tu as fait le looks maxing, tu as développé la confiance en toi,
la tchatch, niveau succès, niveau business, bah, peut-être dans ton 9 to 5, bah, voilà, tu as trouvé un job stable, tu gagnes relativement bien, ou alors ton business, tu as réussi à le lancer, peut-être que là, tu as atteint les 1000, 2000 euros, un truc comme ça. Et en fait, aujourd'hui, tu es au stade où, ok, tu penses que tu peux avoir une meuf. Parce que tu vois des signes clairs. Tu vois des meufs qui te regardent, t'as peut-être, c'est rare, hein, mais t'as peut-être une ou deux meufs qui te DM, t'as peut-être des meufs comme ça avec qui t'as discuté au boulot, qui t'ont dit que t'étais BG, qui te font des compliments, etc. Peut-être que t'as plein de mecs autour de toi qui commencent à te dire « Ah, toi, tu dois gérer de la meuf ». Donc là, littéralement, t'as du feedback externe que, ok, tu te dis « Ok, aujourd'hui, si je rentre sur le dating market, bah, potentiellement, je peux gérer des meufs qui m'attirent ». Mais le problème, c'est que comme je t'ai dit, tu as le cul entre deux chaises, c'est que tu n'as pas l'expérience. Tu n'as pas l'expérience. Donc dans un coin de ta tête, tu te dis ok, je peux gérer de la meuf, mais d'un autre côté, tu n'es pas sûr parce que tu n'as pas d'XP en fait. Tu n'as pas de date de meuf depuis très longtemps ou alors tu n'as jamais date. Moi, c'était le cas où j'étais il y a encore 3 mois. J'avais jamais date de meuf de ma vie en fait. Et pourtant, j'étais un mec BG, j'étais un mec, les gens ils me voyaient, ils disaient ah ouais, putain, t'es en forme et tout, t'as un beau physique, tu dois gérer de la meuf. Mais en fait, j'avais jamais géré de meuf. Et à ce stade-là, je vais pas te mentir, c'est extrêmement difficile de se dire je me focus que sur mon succès, que sur mon physique, que sur mon succès. C'est extrêmement difficile parce que tu as toujours cette pensée dans la tête. Ouais, mais les meufs, tu vois, les meufs restent dans ta tête. Là où dans le premier cas, tu es un mec, tu sais pertinemment que même si tu allais sur le dating market, tu aurais zéro meuf qui voudrait de toi. Donc là, tu pas le choix en fait, tu grindes, bah, tu pas de souci. Et bah là, tu es dans cette phase où tu charbonnes, tu travailles sur toi, tu travailles sur tes objectifs, mais dans un coin de ta tête, les meufs te prennent la tête entre guillemets. Tu te dis ah mais putain, est-ce que là aujourd'hui je sais que je pourrais avoir des meufs, est-ce que là voilà j'ai X années, j'ai jamais eu de date ou alors j'ai pas de date depuis des années, il y a des meufs qui sont attirées par moi, j'ai peut-être jamais ken, et du coup tu te poses des questions en fait et tu commences à te douter. Et moi c'est le cas où j'étais il y a 3 mois, et dans ce cas-là je vais pas te mentir, c'est très 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 difficile de se focus sur le business et sur le succès. Dans l'idéal, j'aimerais te dire, ouais, 10 ans, tu te focuses que business succès, mais ça marche pas comme ça en fait. On est des humains et à un moment donné, tu vas te dire, bah écoute, j'ai envie d'avoir de l'expérience avec des meufs et j'ai envie de casser cette croyance et de me prouver à moi-même que je peux avoir une meuf. J'ai envie aussi de profiter un petit peu. Tu vas avoir peut-être tes potes qui datent à droite à gauche, peut-être toi tu as envie de faire pareil et tu sais que tu le peux parce que tu as travaillé sur toi, tu as fait le boulot. Et bien moi, dans ce cas-là, honnêtement, ce que je recommanderais, et c'est la décision que j'ai décidé de prendre, c'est, ok, de commencer à date de la meuf. Et si tu commences à date des meufs, si tu commences à aller poursuivre un peu les femmes, donc pour tout simplement gagner en XP, et bien forcément que bah, ton succès, enfin tous tes objectifs, tu vas un peu ralentir. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui et c'est le parti pris que j'ai pris. Ok Samy, aujourd'hui j'ai pris le parti pris de me focus en grande partie sur ma dating life et en parallèle du coup bah, le business ralentit un peu. Donc là je suis pas à fond, tu vois, là je poste une vidéo par semaine sur YouTube. Niveau thune, bah, j'ai juste ma formation qui tourne en continu derrière, mais je fais rien d'autre, j'essaye pas de la pousser, de l'améliorer. Donc en fait, je suis vraiment dans cette phase-là. Et je fais ça parce qu'ensuite, l'objectif, c'est de passer dans la 3e catégorie le plus rapidement possible. Cette 3e catégorie, c'est ok, je suis un mec, je sais que je peux choper de la meuf. Ok, t'es un mec, tu sais que tu peux choper de la meuf parce que t'as déjà date des meufs qui te plaisaient, t'as fait plusieurs dates, t'as peut-être une copine aujourd'hui, t'en as peut-être déjà eu une, d'accord? Donc en fait, dans un coin de ta tête, tu sais que si t'as envie, tu peux, d'accord? Et bah dans ce cas-là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu peux soit te dire ok, bah je vais continuer à date, ou tu peux te dire je vais me relock-in. Et cette fois-ci, l'avantage, c'est que tu peux t'enfermer, tu peux te lock-in pendant une période, par exemple 6 mois dédiés à mon business, à mon physique, à mon truc, à mon objectif, sans meuf, vraiment sans penser aux meufs, sans date. Mais tu sais derrière que quand tu vas sortir de cette période, et bah pour toi, en quelques semaines, tu vas trouver une meuf. Parce que tu l'as déjà fait. Parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu peux le faire. Et c'est ce que font la majorité des mecs que tu vois là, tu sais, sur YouTube. Parce que les mecs, ils sont bien gentils, ils te disent oui, oui, focus business, on s'en fout des meufs. Ouais, mais ces mecs, je te dis clairement, 90% de ces mecs-là, ces youtubeurs qui te disent ça, ils ont soit déjà eu une meuf, soit déjà géré plusieurs meufs. Ils ont eu leur période où ils poursuivaient les meufs. Donc eux, ils ont cassé la croyance, est-ce que je peux avoir une meuf, est-ce que je peux me mettre en couple, est-ce que je suis un mec attirant? Ils l'ont déjà cassé. Et c'est pour ça que ces mecs, ils peuvent se permettre de s'enfermer pendant une période de plusieurs mois et de se focus business parce qu'ils savent que quand ils vont en sortir, ils n'auront aucun souci à trouver une meuf. Ce qui n'est pas le cas du deuxième mec. Le deuxième mec, il est dans l'incertitude. Et le truc le plus horrible pour l'être humain, je pense que tu l'as remarqué, c'est pas de ne pas avoir,
mais c'est de ne pas savoir. Le plus dur, c'est pas de ne pas avoir de meuf et d'être célibataire, mais c'est de ne pas savoir pourquoi en fait. Et c'est de ne pas savoir si tu peux. Comme je t'ai dit, il y a les 3 scénarios, donc je te résume. Hein. Le premier mec, bah, il sait, il a pas de meuf, il sait pertinemment qu'il peut pas en avoir parce qu'il est éclaté. Et bah lui, il sait, il est dans la connaissance, il est dans la certitude. Donc même s'il date pas, bah il sait qu'en fait, quoi qu'il arrive, il peut pas. Donc le gars, il est en paix avec lui-même. Le troisième gars, bah lui justement, il sait pertinemment qu'il peut avoir une meuf quand il veut parce qu'il a fait, il a pris son expérience, il a fait tout ce qui est dating, etc. Il a pris le game. Donc lui, il sait. Et oui, je te fais un doigt d'honneur, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, t'as les 2 cas, les mecs, ils sont dans la connaissance. Mais le troisième mec, celui-là, il sait pas. C'est-à-dire qu'il est BG, il a pas de meuf, mais il sait pas s'il peut en avoir une ou pas en fait. Parce qu'il a pas l'XP. Et c'est ce mec-là qui est dans l'incertitude, et c'est ce qui fait que bah, souvent, t'as des mecs comme ça qui se mettent à péter un câble et qui se mettent à totalement lâcher le business, à poursuivre les meufs, à aller en boîte, etc. Pour moi, il y a ces 3 scénarios. Et du coup, pour répondre à la question initiale de la vidéo, est-ce que tu dois date des nanas ou tout simplement te focus uniquement sur toi, tes objectifs, etc. Et bah, si tu es dans le premier scénario, il n'y a pas le choix, tu dois te lock in, tu dois te focus sur tes objectifs. Tu n'as pas le choix de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vas pas sortir avec une grosse, tu vas pas sortir avec une moche, avec une féministe, c'est pas l'objectif. D'accord? Autant être solo, moi je te dis, mieux vaut seul que mal accompagné. Moi, tu me dis, Samy une grosse ou tu meurs vierge, je meurs vierge. Et d'ailleurs, je me coupe les testicules, comme ça j'ai plus de libido et c'est réglé. Tu vois, Lord Varys. Si tu es dans le cas numéro 3, là tu as le choix. Ok, si tu as déjà eu de l'expérience, tu as déjà eu une meuf, ou peut-être tu as une meuf aujourd'hui. Enfin d'ailleurs, si tu as une meuf aujourd'hui, bah, tu vas pas chasser des meufs, tu as déjà ta meuf. Donc là, tu peux te lock in entre guillemets. Mais on va dire, si tu es dans ce cas-là, tu sais, tu as déjà eu ton expérience, tu as déjà travaillé ton game, et bah là, tu as le choix. Soit tu te lock in pendant une période et tu sais que quand tu vas en sortir, il n'y a aucun souci, tu auras une meuf. Soit tu peux te mettre à date un petit peu, jusqu'à trouver une meuf, ensuite te relock in. Ok, donc là, tu as les options. Mais si tu es dans le cas où j'étais moi, il n'y a pas longtemps, tu as vu, j'ai pas fait le doigt d'honneur, j'ai fait exprès pour... allez, c'est quoi, on va faire celui-là. Mais si tu es dans le cas du mec qui ne sait pas, donc le mec il a travaillé sur lui, tu as 2 ans de muscu, tu as fait ton looks maxing, tu commences à avoir des signes clairs que tu es BG, les gens te le disent, ouais mec tu dois gérer, les meufs te disent ouais t'es handsome, etc. Mais toi t'as jamais date, et bien là je pense que ça a du sens de se concentrer sur cette dating life et d'aller un peu chasser les femmes pendant une période. C'est ce que j'ai décidé de faire personnellement. Maintenant, il y a un disclaimer, attention, c'est pas pour tous les mecs. Si t'es un mec, ok, t'es beau gosse, tu peux en théorie gérer de la meuf, mais que t'es au chômage et que tu vis chez tes parents, bah là non, en fait, tu peux pas te permettre d'aller chasser les femmes parce que t'as autre chose plus importante à faire. N'oublie pas, le plus important dans un premier temps, c'est d'avoir une situation. C'est vraiment, concentre-toi sur l'essentiel et une situation. T'es un giga chad mais t'as pas de travail, bah trouve un travail d'abord, focus-toi sur ça, pense même pas aux meufs. Ah, t'es en train de monter ton business, mais t'arrives pas à en vivre et t'es sur tes économies. Bah là, oui, focus-toi sur ton business. Mais là, derrière, tu sais, et en fait, tu tombes dans la catégorie du mec numéro 1 qui se dit, ok, je vais me focus, mais je sais entre guillemets que je peux pas avoir de meuf. C'est juste que toi, tu sais que tu peux pas avoir de meuf, pas parce que t'es pas attirant, tu sais que t'es attirant, mais c'est surtout que parce que t'es broke en fait, et que t'as d'autres priorités. Pareil, si t'as quelqu'un de ta famille qui est malade, ou t'as un truc vraiment en particulier, évidemment, oublie le dating, on s'en fout. Ça doit pas être ta priorité, ça doit jamais être ta priorité le dating, ça doit toujours arriver derrière d'autres objectifs. Ok? Mais c'est pour ça que là, si tu te demandes, ok Samy, est-ce que je dois date ou est-ce que je dois pas date? Je vais faire le dernier résumé, après la vidéo sera finie. C'est si t'es un mec, tu sais, t'es pas en place, t'as pas un bon physique, tu te trouves pas attirant, là, non, ne date pas, ne pense même pas aux meufs, focus-toi sur toi pendant le temps qu'il faut. Moi, ça m'a pris plus de 2 ans, frérot. Plus de 2 ans de lock-in. Honnêtement, ça aurait pu être un peu moins long, mais j'ai préféré faire une période assez longue. Ça peut être une période d'1 an, 2 ans. Je t'assure que c'est pas perdu. C'est une période où tu vas énormément t'améliorer et tu vas énormément kiffer cette période parce que tu vas être focus. Tu vas avoir beaucoup de résultats. Si tu es dans le cas du mec qui, par contre, qui a de l'expérience, voilà, tu as déjà eu des meufs, tu as déjà game, tu as déjà un body count, tu sais que tu maîtrises ce truc-là, et bien là, tu as le choix. Tu peux te lock-in ou tu peux date, te trouver une meuf et puis ensuite te relock-in. C'est toi qui décides en fait. Et dans les 2 cas, tu vas être en paix avec toi-même parce que tu sais. Comme je t'ai dit, l'humain il veut savoir. Le pire truc, c'est de ne pas savoir. Mais si tu es dans le cas numéro 3, ouais, je te refais un doigt, du mec qui ne sait pas, qui est beau gosse, qui a fait le travail, mais il n'a jamais eu d'expérience et du coup, il ne sait pas vraiment s'il peut avoir une meuf, du coup, il hésite,
bah là pour moi ça a du sens d'inclure le dating. Voilà ma réponse. N'hésite pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner, bref, tout le barda.